les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, nouvelle vidéo qui change complètement de d'habitude parce qu'en ce moment c'était effectivement énormément de Diamants et Perles, ça va revenir la semaine prochaine juste après pour vous dire tout simplement que je vous présente toutes les holographiques en PSA 9,5 de Diamants et Perles de base. Voilà, je les ai toutes, ça y est, on va pouvoir faire cette vidéo qui va vraiment me tenir à cœur parce que ça fait un moment que je cherchais et voilà, on va se faire kiffer sur ça, mais avant tout ça, parce qu'en ce moment il se passe des choses assez incroyables sur les alternatives, je ne reviens pas évidemment sur le problème de la Noctali VMAX qui vaut 800 € je crois en loose, ce genre de petits problèmes, mais c'est pour vous parler justement, pour vous montrer toutes les alternatives, enfin pas toutes parce que je les ai pas toutes déjà, mais j'en ai énormément, mais les meilleures, tout simplement les meilleures parce que j'ai eu cette chance d'en avoir tiré, d'en avoir acheté, de l'avoir fait gratter, tout ça, vous voyez un petit peu ce genre de choses, en général ça va être quasiment que du 9,5 je crois, voilà, je vous ai fait une petite composition, voilà, j'espère que ça va vous plaire, et on va faire évidemment du plus récent au plus ancien, parce que évidemment les alternatives datent de Soleil et Lune, et précisément Soleil et Lune 9 qui est du Hot Shock. Voilà, alors pour commencer, la première, la première, parce que même je me souviens plus du coup de ce que j'ai vraiment fait, mais voilà, la première, qui est juste ici les amis, voilà, donc évidemment 9,5, c'est évidemment la série Évolution Céleste que je vais mettre énormément en avant, voilà, donc c'est une petite présentation de ma collection de ce que j'ai pour l'instant, il y en a qui sont à la gradation, il y en a qui vont être encore envoyés, parce que j'ai eu beaucoup de chance, voilà, pardon, je suis ce genre de personne, vous pourrez retrouver peut-être la story sur mon Instagram, qui a ouvert une display Évolution Céleste, et qui a chopé la Rayquaza alternative, et la Rayquaza VMAX alternative, oui, je suis ce genre de personne, voilà, on a tous envie de me tuer là, je pense, mais c'est logique, mais en tout cas, moi ce que je préfère dans Évolution Céleste, ce sont évidemment toutes les évolutions qu'on peut avoir en alternative. La première, c'est ce Nymphali. Oh, qui est tellement mignon, qui nous tend un cupcake. On peut pas dire non, pourquoi ma boulangère n'est pas comme ça quand j'y vais? Enfin voilà, j'aimerais trop, mais non, la carte est juste magnifique, ça va dans l'ambiance. C'est une carte, mais une carte 10 sur 10, voilà. Ça, c'est la force du récent, c'est les cartes qui vont coter évidemment en cher à l'avenir, mais c'est tout simplement la meilleure carte. Je suis obligé de vous le dire, c'est les cartes que je préfère, et vraiment, j'en suis fan. La deuxième, c'est peut-être mon évolution préférée mise à l'image, c'est-à-dire, voilà, celle-là, qui est pour moi la plus réussie d'évolution céleste. Mon évolution préférée, évidemment, c'est Givrali. Oui, c'est Givrali. Mais voilà, Filali va le faire, enfin, voilà, toutes les évolutions sont très bien, de toute manière. Mais voilà, voilà, on est en plus en automne, voilà, donc là, ça va extrêmement bien, j'ai envie de vous dire, avec la carte, et avec la saison. C'est une carte qui est énormément réussie dans son tas de feuilles, enfin, elle est juste magnifique. Honnêtement, cette carte pour moi est une œuvre d'art et c'est une masterclass. Toutes les évolutions sont vraiment très stylées. Un peu moins fan de la Mentali, mais voilà, je pense à la Noctali que j'avais tirée, qui est à l'heure actuelle sous la gradation. Ce sera, vous le verrez en début d'année prochaine. Voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner déjà, mais voilà, vous verrez ça. Mais en tout cas, elle. Oh, qu'est-ce que je l'aime. Qu'est-ce que franchement je l'aime. C'est pour ça quand même que j'adore. Que j'aime beaucoup Évolution Céleste. Mais que j'adore tout simplement des fois quand même du récent, il y a des choses très très bien. Pas tout est bien forcément, comme les V-Star, comme les VMAX, mais par contre il y a des trucs bien. Celle-là, je vous l'ai mis parce que tout simplement, je ne l'aime pas forcément, mais je sais que c'est peut-être la préférée de certains. Donc là, on a tout simplement notre cher ami Articodin de Galar, VFA, qui est dans sa bulle, vraiment, pour le coup, et voilà, qui est plutôt très stylé. Honnêtement, avec... là, on regardez, hop, qui c'est qu'on voit? On voit un petit Furéglon qui est juste ici, je vous le zoome. Oh, voilà, le petit Furéglon qui est juste ici. Mais voilà, ça fait une carte vraiment ultra stylée, honnêtement, je trouve, et j'adore. Exactement ce genre de choses que j'apprécie pour le coup. Voilà, donc ça c'est des vraies alternatives. Je n'ai pas la Sulfura et je n'ai pas ma carte préférée de Reine de Glace qui est l'autruche de Galar, qui n'est rien d'autre que le Elector qui court. Parce qu'elle est fabuleuse. En plus, on peut la tourner et faire style qu'elle court. C'est incroyable. C'est une carte vraiment masterclass, je trouve. Évidemment, il y en a deux autres, parce que les alternatives sont nées, tout simplement, sous épée et bouclier. Enfin, sont nées. Elles étaient nées avant, mais épée et bouclier les a remises au goût du jour avec la série Style de combat, qui est juste là. Et ça, c'est sans doute la carte alternative. Voilà, là, on a la carte alternative de la série, même si je préfère le Pingoléon personnellement, mais voilà, là le Tyrannosif avec le gros tichon, ils se sont mis une bonne mine, mais en termes de manger, là pour le coup, là ils ont bien mangé, on voit carrément même le petit reste juste ici, mais voilà. Magnifique, ça c'est un bon délire, c'est ce que j'apprécie pour le coup. Et évidemment derrière, parce que voilà, moi je la trouve masterclass. Après j'adore Pingoléon aussi, en ce moment j'adore Pingoléon. Je réceptionne du Pingoléon de tempête, ce genre de choses, j'adore Pingoléon, je suis fan. Donc, évidemment je vous la montre.
Voilà, évidemment, et tout est en 9,5, hein, je crois, donc ça c'est bien, parce que voilà, là aussi, comme sur Diamant Perle de base, et pas mal, et Trésor Mystérieux, vraiment, j'ai un peu un standing de gros con, c'est-à-dire je ne collectionne pas en dessous de 9,5. C'est très compliqué, le budget, faut qu'il aille avec, vous voyez. Donc faudrait peut-être que je revoie ça des fois un peu à la baisse, mais bon. Pour l'instant, ça se passe bien, mais voilà, j'aime bien avoir ce petit standing, c'est mon petit kiff aussi. Mais en tout cas, j'adore. On a un super effet digital, par contre, sur cette full art. Hop, je vous le montre bien. Et j'adore les petits hexadrons, pour le coup, là, qui sont trop, trop cute, avec Chafouine derrière. Oh là là. Elle est géniale, cette carte est juste géniale, je trouve, voilà. Et on a vraiment le maître panda, carrément, hein, pour ceux qui ont vu Kung Fu Panda. Et derrière, on a... je sais plus comment il s'appelle. Le fou, là, le... Pas le lémurien, je perds mes mots, je sais plus comment il s'appelle, mais en tout cas, vous voyez, voilà. Enfin, en tout cas, j'apprécie beaucoup ce genre de carte. Ça, c'est évidemment un oui, je regarde un petit peu avant. Ouh, les amis, là, on n'est plus sur épée bouclier. Ça commence à dater, hein. Ça date d'il y a 3 ans. Cette carte-là, on l'a tirée sur la chaîne. On l'a tirée sur la chaîne avec un ami à moi. Il se reconnaîtra dans cette vidéo, évidemment. C'est incroyable, on a ouvert des displays, on avait fait des ouvertures des battles en display d'ouverture à l'époque. On était fous sans doute, mais c'était vraiment trop bien. Et on avait tiré cette carte-là. Reshiram et Zekrom. Alors, je sais pas si on peut vraiment les qualifier d'alternatives. Ces cartes-là, parce qu'il y a pas le Reshiram et Zekrom, je crois, normal. Mais en tout cas, il y a le dresseur dessus. Et pour moi, en fait, elle est tellement belle. Et tellement elle change que ça devient une alternative. Et voilà, évidemment, on a ça. Et là, voilà, on a Zekrom, on a Reshiram, on a le dresseur N qui est devant. C'est voilà, pourquoi Eclipse Cosmique était génial, parce qu'ils avaient mis en avant les dresseurs et les dresseuses des Pokémon. Et c'était fabuleux, c'était juste fabuleux et j'adorais, honnêtement. C'est vraiment moi ce qui me faisait kiffer le plus dans cette série. C'est la série que j'ai peut-être le plus ouvert dans le récent à l'heure actuelle. Mais voilà où on en est. Très très joli, bel effet digital, et c'est surtout c'est des escouades, vous en doutez. On est sur des escouades, et ça c'est quelque chose franchement de juste fabuleux. Les escouades étaient tout simplement la meilleure chose dans Soleil et Lune. Ils ont mis du temps, le bloc Soleil et Lune a mis du temps à décoller, mais quand il a décollé, oh là 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 là, les 4, 3, 10, non, les 4 dernières séries avec Destinée Occulte, c'était génial, c'était juste génial. Et oh là là, cette carte-là, ah oui, ça va être l'exception à la règle, parce que je crois qu'il est plutôt compliqué de l'avoir en 9 ennemi. Je l'ai en 9, je suis désolé, mais cette carte-là est... Oh. Mama. Arceus Jalgapalka, elle, c'est vraiment une alternative, enfin, que je vérifie pour la Zekrom et Reshiram, parce que j'ai pas le souvenir qu'il y ait une full art normale. J'arrive pas à savoir. Vous me direz peut-être dans les commentaires. Mais voilà. Mais en tout cas, là, celle-là, elle est en statue. Et la full art normale, je la trouve pas très belle. Mais l'alternative avec la statue, ces 3 statues-là que vous voyez, du coup, de statues de pierre. En plus, on a, voilà, je vais bien vous le montrer, on a un halo lumineux. Regardez-moi ça. Oh là, je me tais devant la splendeur de ces Pokémon. Et voilà, je pense que vous comprenez ce genre de carte, ce que c'est. Et c'est vraiment quelque chose de... Oh là là, c'est... Oh. C'est ma deuxième préférée, c'est ma deuxième full art alternative préférée de Soleil et Lune. Non, peut-être ma troisième. Je sais qu'elle est ma deuxième et je sais qu'elle est ma première, absolument. Et vous allez les voir évidemment dans ces vidéos. Mais voilà, non, juste fabuleuse. Grosse masterclass. Grosse masterclass, c'est tout. Voilà. Hop. Et en plus, ces statues-là, on les retrouvait dans certaines cartes communes et peu communes de la série. Et ça, c'est qui était trop bien. C'est-à-dire avec un Pokémon, par exemple, et d'ailleurs, on avait le truc. Et là, voici ma full art alternative préférée. Là, je mets alternative parce que je crois qu'il n'y a pas d'autres sur le Galeo Lunala en normal, mais pour moi, ça reste une alternative quand même. Mais c'est la plus belle. C'est celle-là. Pour moi, c'est la carte du bloc Soleil et Lune. C'est tout. Il n'y a aucune équivalence pour moi. C'est que ça ne représente. Il n'y a pas mieux pour représenter le bloc Soleil Lune que de mettre Solgaleo Lunala avec Lily. Pourquoi j'adore? Parce que déjà, Lily trop chou, Solgaleo, j'aime énormément. Lunala, c'est Master. Voilà, c'est au-dessus, c'est Godchair, évidemment. Et voilà, on a la lune derrière. Et là, on a vraiment eu un dégradé de teinte, comme vous pouvez voir. Alors. Ça brille énormément, hein, c'est même pas forcément flash et tout, c'est juste que les cartes brillent vraiment énormément. C'est qu'IRL, je vois la même chose que vous là. Donc c'est voilà, c'est violent, mais je pense que vous comprenez qu'il y a un dégradé qui se fait. Et ça, j'adore. Ça représente l'esprit soleil et lune, hein, soleil, nuit, tout ça, voilà. Bon, un petit peu comme dans la logique finalement, chaque jour. mais voilà, non, vraiment, je suis fan. C'est ma carte préférée. Oh là là, elle est si belle. Oh my god, elle est si belle. Voilà, j'adore. Il nous reste... Ouh, il va nous rester des... Oui, il nous reste des gros bangers. Elle, c'est à peu près dans le même style, hein, toujours avec un coucher de soleil derrière. C'est pour moi la carte la plus réussie. C'est pas ma préférée d'Alliance Infaillible,
Ma préférée, c'est la garde de War Nymphélie, je ne l'ai pas. Donc je la cherche éventuellement en 9,5, donc si vous l'avez et tout, vous n'hésitez pas, il y a Instagram dans la description et tout, vous pouvez bien me parler, voilà, on peut discuter évidemment, comme d'habitude. Mais voilà. Marshado, Maconier, pépite. Juste pépite. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? C'est la meilleure carte pour moi de l'Alliance Infaillible. Ça, c'est de l'alternative. Ça, c'est quelque chose. Honnêtement, ça, tu tires ça de ta display ou de ton paquet si t'as vraiment de la chance. Et là, dans ce cas-là, on va avoir des petits problèmes. Parce que moi, quand je regarde le petit truc Alliance Infaillible, ça n'allait pas du tout. Les quotas, je chope deux fois le farfa duvet dégueulasse rose full art. Non, ça ne va plus. Molène. Oh là, quelle horreur. Mais voilà, on a ce genre de choses à la place, et ça c'est vraiment magnifique. Il nous reste 4 cartes, les amis. Il y a celle-là aussi que j'apprécie beaucoup. Bon, là, que 9, parce que voilà, j'aime beaucoup, en fait, Conkrelov et Muscoto. Je trouve que c'est un super duo. Et j'adore Conkrelov, en fait, tout simplement, en ultra chimère. Donc voilà, je vous la montre. C'est pas une immense masterclass, hein, mais voilà, moi, j'apprécie beaucoup. Ces 3 cartes-là, les amis. Oh là là, ces 3 cartes-là. Juste ces 3-là. Vraiment, c'est quelque chose, parce que ce sont les 3 alternatives de Duochoc. C'est Duochoc. La série du coup Soleil et Lune 9 qui a dû sortir fin 2019, par là environ, qui a démocratisé, j'ai envie de vous dire, véritablement les alternatives, qui les a mis au goût du jour, et après, voilà, après c'est parti, et maintenant tout le monde veut des alternatives, justement, je pense, quand on ouvre nos paquets, ça vient de là, ça vient de Duochoc, et je vous garde celle-là. Cette carte-là, c'est peut-être la carte la plus cotée de toutes les alternatives, mais j'en parle après. Je vous la garde pour la fin. Mais on commence tout de suite par Mimikyu Ectoplasma. Oh là là, qu'est-ce que c'est chou. Qu'est-ce que c'est chou, les amis. Qu'est-ce que j'adore. Mimikyu. On a vraiment... le dessin est très crayonné, j'ai l'impression. Et ça, j'apprécie beaucoup. Et derrière, on a des ombres, on a des styles d'art, peut-être des... Ouais, ça fait bizarre. Ça me fait penser un peu à Slender, pour ceux qui ont joué, peut-être genre tentacule, un petit peu, ce truc un peu noir, genre les dessins, voilà, pour ceux qui l'ont vu, voilà, quand on récupère les pages, ça me fait penser un peu à ça. J'adore l'atmosphère de cette carte, voilà, ça va très très bien pour Halloween, par exemple. Oh là là, qu'est-ce que j'apprécie. Voilà, parce que d'ailleurs, toutes les cartes que vous voyez là seront shootées et seront disponibles sur mon Instagram. Disponibles en photo, parce que je ne les vends pas. Attention à ce que je dise. Mais voilà, parce que vous avez beaucoup apprécié ceux qui me suivent sur Instagram, le fait que je publie dans la nature des shoots, ça c'était qu'avec Diamant et Perle. Je vais stopper ça, je reviendrai en hiver évidemment pour Diamant et Perle, mais voilà, j'ai 3 idées. Mais là, ça sera les prochaines, ça sera ce genre de carte là, justement. Faut voir ce que je peux faire, mais c'est vraiment... c'est trop stylé. Évidemment, elle... C'est un gros coup. Elle, c'est un kiff absolu. Elle rentre pas dans mon top 3 de mes cartes préférées de l'alternative et de Soleil et Lune. Mais elle est géniale, elle est géniale. Elle est géniale. Ce Wailord et ce Magikarp, déjà qui ont 300 PV. Première carte à avoir 300 PV dans l'univers Pokémon, rappelons-le. Le Magikarp et Wailord. Le Full Art est génial. L'alternative est super. Et alors, la Rainbow, c'est une de mes cartes préférées, tout simplement aussi. Ah là là, elle est super. En tout cas, le giga plongeon qu'il doit se taper, ce pauvre Magikarp, j'espère qu'il est consentant quand même, parce que là, franchement, mais elle est trop bien, voilà. Et ça, en plus, avec Esquad, oh là là. Ah, ça me fait plaisir de repartir un peu dans ce mood Soleil et Lune, alternatif et tout. Enfin, vraiment, les meilleurs trucs, c'était vraiment trop bien. Oh là là, elle est super, cette carte. Elle est juste sublime. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et là, les amis, cette carte-là, vous pouvez même la biper sur PCA, voilà. Hop. C'est quelque chose. C'est quelque chose parce que c'est... je crois qu'elle est même plus elle est pas disponible à la vente. Il y en a peu sous PCA, enfin peu. Je crois qu'il y en a une 30, quarantaine, peut-être soixantaine si on abuse un peu sous PCA. Donc ça va être un peu sur toutes les alternatives de Soleil et Lune. D'ailleurs, j'en profite pour faire un petit aparté. Et vous allez voir que des styles de combat, dès que c'est revenu, on en a plus de 200 sur gradation en fonction après de la rareté de la carte. Mais des alternatives, il y en a beaucoup plus de gradés sur épée bouclier que sur Soleil et Lune. Ce qui prouve que tout simplement entre 2019 et 2022, il y a vraiment une démocratisation de la gradation très effective, voilà, donc c'est sympa à analyser peut-être comme ça, mais en tout cas, cette carte-là, les amis, tirée de booster, hein, en plus, pas sur la chaîne, parce que je crois pas qu'on faisait des vidéos encore avec Nolan, ou voilà, ou même moi. La chasse et la chose GX. Mama, la carte de Duochoc. Voilà, c'est là où quand tu vois ça, il y a la chose, la chasse GX normale qui est pas dingo, et ça... qui forme un cœur. Mais est-ce que c'est pas genre la carte la plus chou, quoi? Oh là là. Une carte idéale pour justement un shooting de la Saint-Valentin. Mais, oh là là, c'est trop bien. Je suis en train de faire tourner toutes mes cartes, what the fuck. Mais, oh là, qu'est-ce que je l'aime.
avec le petit symbole comme ça, je crois que c'est symbole delta. J'ai pas fait trop mathématiques, je suis un petit peu débile aussi des fois, donc peut-être que c'est pas ça, mais vraiment magnifique. Ça fait un peu yin et yang en plus, mais c'est vraiment trop beau. Cette carte est une masterclass. Donc l'illustrateur ou l'illustratrice, parce que je sais jamais trop ce qui est Sanosuke Sakuma, et ben bravo à toi. Tu as créé, je pense, une des cartes les plus mythiques du bloc Soleil et Lune et des cartes les plus tout simplement mythiques, j'oublie, de Pokémon. Voilà. Pour la cote, ça m'étonnerait pas que cette carte coûte 1000 euros. Si un Octali VMAX Secret dégueulasse vaut 800 euros, cette carte vaut 8 millions dans ce cas-là, hein, qu'on soit d'accord. Mais voilà. Je suis trop content en tout cas de vous avoir tout présenté, de vous avoir tout montré ça. C'était trop bien. Ah, je suis content, ça fait 15 minutes. En plus, je me suis pas trop étendu, ça va. Peut-être oui, peut-être non, à vous de juger dans les commentaires. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo présentation qui me tient vraiment à cœur. Là, c'était juste un kiff, histoire de changer un peu. Mais la prochaine, c'est toutes les holos de Diamant et Perle. J'ai des choses à vous raconter là-dessus, holo Diamant et Perle de base, parce que toutes les holos en une vidéo, ça va être... Je les ai pas en plus, mais voilà, ça va être compliqué. Mais un jour, je vous la ferai, promis. Comme pour les niveaux X, on se retrouve peut-être dans un an et demi, 2 ans peut-être, à voir, 6 mois, je sais pas, je prends les enchères là. Mais en tout cas, savoir, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. D'ici là, portez-vous bien et à très vite. Peace.